mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale car tour. Je voulais faire un nouveau type de vidéo sur ma chaîne où je vous montre les différents types de voitures qu'on a, ce qu'on a aimé dans chacune des voitures, les plus, les moins, pourquoi on a choisi ces modèles là, etc. Je voulais faire ce genre de vidéo, des fois que ça puisse en aider certaines à choisir une nouvelle voiture selon vos budgets. Donc voilà, c'est ce dont la vidéo va parler, donc ça va être une nouvelle playlist sur ma chaîne. Donc il y en a un bébé aujourd'hui avec nous, on voulait faire une petite balade et en profiter en même temps pour faire la vidéo. Donc on va commencer par la Fiat 500 que j'ai pris en automatique. Parce que ça fait des années que j'ai pas conduit de manuel. J'ai pas beaucoup conduit depuis que je suis au Luxembourg parce qu'on a longtemps vécu au centre-ville. Je m'installe et donc du coup j'ai pas eu à beaucoup conduire. J'ai pas beaucoup conduit et mon mari, la toute première voiture qu'il avait eue, je pense que ou la deuxième, je sais plus, c'était une automatique. Donc du coup, j'ai oublié, je pense que je saurais reconduire une manuelle, mais franchement, c'est une fois qu'on a goûté à l'automatique, c'est vraiment compliqué de revenir à la manuelle. Super froid, on est en hiver, j'ai pas filmé ces vidéos dans l'ordre. Cette vidéo-là, on est en février 2020 et la vidéo sur la Jaguar, c'était en été ou septembre, octobre 2019. Donc les vidéos sont pas forcément dans l'ordre des saisons. Mais j'avais envie de commencer par la Fiat 500. Fiat, c'est ma petite voiture. Hop, on allait déménager, il nous fallait 2 voitures comme on travaille chacun à l'opposé du Luxembourg. Et voilà, c'est vraiment histoire de changer, j'aime bien faire plusieurs types de vidéos, j'aime pas faire que des vidéos beauté. Donc j'espère que celle-ci va vous plaire, si elle vous plaît n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à vous abonner si vous êtes de passage sur ma chaîne. Donc voilà, bon là on est dans la Fiat, je pense que vous voyez comment on est à l'étroit. C'est un truc de ouf. La poussette a réussi à tenir derrière. Enfin la monture, j'aime pas la poussette. À gauche là. La nacelle. Ouais là t'es allé à gauche. Et on arrive à tenir à 3. Hein. On peut pas emmener de valise, on peut rien emmener. Hein? On peut mettre une valise? Où ça? Minuscule hein? Une valise pour nous 3 là. Ouais. Donc je vous ai filmé avant comment on a galéré à mettre tout ça là-dedans pour vous montrer que c'est pas pratique, c'est pas simple dans la petite Fiat. Tourne. T'as retiré les roues? Ouais. T'es obligé? Ah oui. Tu filmes pas dedans? Ah si, mais t'aurais dû la ravancer un petit peu. Et toi là-bas? Bon, on fait le tour. Je vais vous montrer. On voit pas grand chose, mais allongé, ça tient pas, c'est ça? Bah non, ça coince là, non? Ça tient pas? Bon bah voilà. Ah bah si, ça tient comme ça, en retirant une roue. 2 roues. 2 roues. Donc je vous la montre comme ça, vous la verrez mieux et puis j'irai m'installer après. Donc en fait en gros la petite Fiat 500 on l'a achetée, en fait c'est moi qui voulais cette voiture parce que... Salut bébé! C'est moi qui voulais cette voiture à la base parce qu'on habitait encore en ville et j'avais pas pensé que j'allais faire des longs trajets pour aller... Enfin des longs trajets. En fait je prends l'autoroute et sur l'autoroute je me sentais pas du tout à l'aise dans la petite Fiat, dans cette voiture. Donc du coup j'ai beaucoup pris la Jaguar et sur l'autoroute c'est pas du tout rassurant, surtout quand vous deviez doubler des camions et tout. Enfin vous sentez vraiment comme dans une boîte de conserve, donc elle bougeait beaucoup et bref je me sentais pas à l'aise, surtout que j'étais enceinte et tout l'année dernière. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'on l'avait choisi dans l'optique de en ville, ça va être pratique à se garer et tout. Et en fait, attends bébé, oui, on l'avait pris dans l'optique. Bébé il veut parler aussi. Dans l'optique de ça va être facile de se garer en ville. Tu fais exprès de parler quand je parle. Oui.
Oh, ok. Voilà, il a fini. Dans l'optique de ça va être pratique de l'avoir en ville et tout. Et j'ai pas du tout pensé que je me garerais jamais en ville, vu que mon travail c'est pas en ville. On a pris une boîte auto. Voilà, donc les boîtes auto, il y a juste 2 petites pédales, une pour accélérer et pour freiner. Et par contre, il y a toujours l'option où vous pouvez repasser en manuel sur celle-ci. Voilà, ça c'est les explications de bébé. Donc ça c'est parfait si vous travaillez en ville, que vous garez en ville, que vous avez votre life en ville. Mais si vous êtes plus à la campagne comme nous et que vous faites des longs trajets, c'est pas l'idéal. Pareil, si vous avez une famille, un enfant, au moins un enfant, c'est pas l'idéal non plus. Je disais, on se met ici à ce niveau-là. Et en plus et moins, en fait, ça vient passer la vitesse ou rétrograder sans il n'y a pas besoin de débrayer quoi en fait, comme une voiture manuelle, 100% manuelle. Mais ça passe quand même les vitesses manuellement. Ok. C'est quoi les plus de cette voiture? Elle est petite, elle se faufile partout. Pour la ville, c'est parfait. Donc je vais vous montrer le coffre. La clé rose pour vous dire que Vincent n'avait pas prévu de la conduire. Hop! Donc voilà la taille du coffre. C'est pas énorme, hein. Franchement, on peut pas mettre grand chose, hein. Donc voilà, je pense que avec un enfant, c'est pas la voiture idéale, mais voilà, comme je vous dis, pour faire des petits trajets, c'est le top. Hop. Derrière, je sais pas si vous allez réussir à voir l'espace qu'il y a. Mais voilà, vous voyez que derrière, il n'y a pas énormément d'espace non plus. Donc voilà, alors, une fois qu'on est rentré dans la voiture, voilà comment c'est l'espace qu'on a. Là, ça donne ça. Là, on n'avait pas de GPS dans cette voiture, donc du coup on a mis ça pour qu'on puisse poser notre téléphone et avoir le GPS. Comme je vous ai dit, je la prends pas souvent. Je pense que c'est le top pour une première voiture. Je trouve que c'est l'idéal si vous venez d'avoir votre permis. Ou comme je vous disais, si vous êtes en ville et que vous n'avez pas forcément besoin d'une grosse voiture et que vous faites pas des longues distances, c'est le genre de voiture idéale. Je ne vais rien vous apprendre de spécial, comme c'est l'une des voitures les plus vendues. Je pense que le seul truc qui change par rapport à une autre Fiat 500, c'est le boîtier automatique. Je pense que c'est juste ça. Et c'est vraiment la belle vie. Je pense qu'à terme, les manuels, ils n'existeront plus. C'est un truc archaïque. Depuis que je conduis en automatique, c'est fini. C'est impossible de revenir Enfin, impossible. Je pourrais si j'ai pas le choix, mais c'est vraiment tellement plus agréable d'avoir une boîte automatique. Ça change la life. Nous, on n'a vraiment pas pris beaucoup d'options. Et j'imagine que comme toutes les voitures, plus vous prenez d'options, plus vous êtes à l'aise. Le seul truc, c'est qu'ici, il n'y a pas de vitre. Je ne sais pas si ça fait partie des options. Ça, j'ai été surprise plus d'un matin. Et là, heureusement, il y en a un côté passager, mais côté conducteur, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Je sais juste que c'est un truc qu'on n'avait pas remarqué au moment d'acheter la voiture. Je vais vous dire, en termes de rangement, il y a des rangements là sur le côté, comme toutes les voitures. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a le truc à bébé, vous voyez pas, mais... c'est même pas une boîte à gants qui est fermée. Donc voilà mes beautés. C'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Moi, sur Instagram, vous m'avez dit le genre de voiture que vous aviez. Il y a vraiment de tout. J'essaierai de faire défiler vos réponses. Donc voilà mes beautés, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Mouah. Bébé.